Bonjour les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez spécial, l'histoire du docteur Masaru Emoto. Le docteur Masaru Emoto est un docteur japonais qui s'est interrogé sur les flocons de neige. Il s'est rendu compte que les flocons de neige, quand on regarde au microscope, qui sont très beaux, sont uniques, chacun. Les flocons de neige chez de l'eau, ça fond. Mais l'eau, on peut obtenir normalement des cristaux d'eau. Alors, il s'est mis à faire davantage de recherches et c'est là qu'on va rentrer ensemble dans le vif du sujet. C'est grâce à ce livre que le docteur Emoto s'intéressa à l'étude des cristaux d'eau gelée. J'y ai appris qu'il n'y a pas deux flocons de neige identiques. J'ai pensé, oh, des flocons de neige. La neige, c'est de l'eau. Si la neige fait des cristaux, alors l'eau doit aussi en faire lorsqu'elle est congelée. Il s'est rendu compte que l'eau, par diverses expériences scientifiques, n'est-ce pas? C'est pas des choses, ça lui fait plaisir, il suppose, il déduit. Non, non. Il a touché le truc, il a expérimenté, il l'a vu. Donc, ce n'est pas comme quelqu'un qui phosphore en disant j'ai entendu, il se pourrait bien, je suppose. Les 2 premiers mois furent durs, mais nous savions que nous pouvions réussir. J'ai persévéré avec M. Ishibashi, qui a pris les photos actuelles. Finalement, environ 60 jours plus tard, nous obtînmes notre première photo réussie. J'étais tellement ému, j'ai versé des larmes de joie. Cette toute première photo est au début de mon livre « Message from Water ». Je n'oublierai jamais ce cristal. Dr Masaru Emoto prend de l'eau. Alors, à la RTI, chaîne nationale en Côte d'Ivoire, j'avais fait une erreur, j'ai dit c'est un bloc de glace, il casse. Il y a un chercheur japonais qui est mort il y a 11 ans à peu près, qui a fait la découverte que les mots avaient un impact sur nous. On est composé à 70-90% d'eau. Il a pris de l'eau, il a congelé, il a sorti l'eau du congélateur, il lui a fait écouter des musiques ou des mots de gratitude, d'amour, de gentillesse et de pardon. Il a cassé la glace, il a regardé au microscope, ça ressemblait à de très beaux flocons de neige. Il a pris la même eau, d'une autre source à peu près, mais à peu près la même eau dans la même région. Il a congelé. Il a sorti, il lui a fait écouter des discours d'Hitler, des mots de haine, de méchanceté. Il a cassé la glace. Il a regardé au microscope, ça avait l'air de la bouillie. Le flocon avait l'air brisé. Grosse erreur. En fait, il avait des sortes de coupelles, des petites coupelles. Il mettait un peu d'eau dans chaque coupelle. Il les met au congélateur à -5, -25 degrés. Il les sort. Il regarde avec le microscope ce que ça donne. Il ramène l'échantillon d'eau à l'institut. Tout d'abord, il frappe le fond du flacon pour activer l'eau. Puis, il la répartit en gouttes de 1 ml dans chaque boîte de pétri. Pour obtenir une tendance cristalline plus précise, on réalise une 50aine de congélations de chaque échantillon d'eau. Les boîtes de pétri sont mises au congélateur à -25 degrés dans le laboratoire. Les cristaux sont alors examinés à l'intérieur de notre laboratoire où est maintenue une température constante de -5 degrés. 3 heures plus tard, nous observons les pointes de chaque bloc gelé au microscope. Sous l'effet de l'éclairage, le cristal se met à croître et à s'étendre lorsque sa température augmente. Et en fonction de la source, il s'est rendu compte de pas mal de choses. Certaines des eaux examinées ne montrèrent aucune formation cristalline. Regardez l'exemple de l'eau du robinet. D'après ce que l'on a pu observer, les beaux cristaux étaient rares à partir de l'eau du robinet des villes japonaises. C'est aussi le cas pour l'eau de certaines villes étrangères. Ils vont faire écouter de la musique à l'eau. Nous sommes faits de la nature, des éléments de la nature, principalement l'eau et la terre. Et il se dit, bon, si on fait écouter de la musique à l'eau, normalement, il doit y avoir une réaction. Comment est-ce que le cristal change lorsqu'on expose de l'eau à de la musique ? Pour garantir une constance dans les expériences, nous utilisons toujours de l'eau distillée.
Lorsque l'eau est exposée à de la musique, son côté expressif se révèle, formant et transformant ces cristaux au gré de la musique. C'est comme si le cristal était le reflet de nos propres émotions. Vous voyez les amis, comment c'est incroyable. Les musiques Beethoven, quand on regarde la musique, la symphonie 9, quand on regarde la musique de Mozart, petite musique de nuit. Est-ce que vous avez vu, il a même fait d'autres expériences sur John Lennon, Imagine, qui sont magnifiques en termes déjà de musique et en termes de réaction du cristal. Quand on en arrive à là et qu'on aime la médecine naturelle comme moi, ça a de quoi vous rendre dingue. Il a soigné des gens en leur faisant boire de l'eau qui ont capté des ondes, des énergies positives. C'est impressionnant. Et moi, il y a un truc en plus qui m'a encore plus rendu dingue. Déjà, le fait de dire des choses, des mots à l'eau, qu'elle réagisse, c'est incroyable. Lui faire écouter de la musique, qu'elle réagisse, c'est incroyable. Mais alors là, où je suis tombé des nues, c'est cette expérience-là. J'ai alors essayé de soumettre l'eau à des mots écrits. Je pensais que l'eau pouvait avoir la capacité de sentir les vibrations et nous donner des réponses. Le premier mot que nous avons testé avec l'eau fut arigato, merci en japonais. Il en résulta la formation d'une magnifique structure cristalline. À l'inverse, voici ce qui arrive lorsque l'on expose des mots négatifs à l'eau tels qu'idiot, dans ce cas, ou la phrase « Tu me rends malade, je vais te tuer ».
De beaux mots se manifestant par de beaux cristaux. 言葉の違いが結晶に大きな変化を作り出しました。美しい言葉が美しい結晶を生み、優しい言葉が優しい結晶を En 生み。 nous apparaissant sous sa forme cristalline, l'eau nous laisse voir le pouvoir caché derrière les mots. このように結晶という美しい形で表現してくれたのです。Est-ce que tu te rends compte qu'on a fait, on a mis des étiquettes avec écrit des mots guerre, paix. On colle l'étiquette sur l'eau et on fait rien. On dit rien à l'eau. Elle n'entend rien. Il y a rien. Comment est-ce qu'elle a réussi à capter que celle-là, c'était la paix et celle-là, c'était la guerre? Parce que le résultat le montre. C'est tout simplement, c'est dingue, c'est hilarant. C'est-à-dire que ça me rend fou parce que c'est impressionnant, les amis. Tout ça pour vous dire quoi au final? L'eau capte l'énergie. Même si vous ne le dites pas, le mot qui est écrit sur la bouteille, collé, on n'a pas pris un marqueur pour mettre sur le verre, on a collé une étiquette. L'eau a capté l'énergie de ce mot. On comprend le pouvoir de l'énergie parce que l'eau est une énergie. Donc, il y a une façon de boire l'eau. Il y a une façon d'exposer l'eau aux mots que l'on dit, à la dispute familiale ou alors à la réconciliation familiale. Par la suite, nous menâmes une autre expérience qui consistait à projeter nos pensées à l'eau et tester les effets des formes et des mots. Grâce à notre site internet, nous avons rassemblé un groupe de volontaires pour nous aider à réaliser cette expérience. 4 groupes de parents et leurs enfants y participèrent. Dans cette expérience, nous utilisâmes 2 flacons d'eau du robinet de Tokyo. Notons qu'elle a tendance à ne pas cristalliser. Tous les participants expriment leur gratitude tout d'abord à voix haute, puis en pensée, les yeux fermés au premier flacon. Puis ils observèrent les changements dans l'eau. Merci eau, nous t'aimons eau, nous prendrons soin de toi eau. みんなで目をつぶって祈ってください。はい、じゃあ目をつぶってください。1分間です。研究員の手で言葉をかけ、 Le chercheur transfère ensuite cette eau dans les boîtes de pétri. 1滴ずつ入れられていきます。 Les enfants regardent curieusement. 興味深く見守る子どもたち。 3時間後、 3 heures plus tard, 水が氷結 l'eau し、 congelée est prête pour 観察の開 l'observation. 始です。 その後にみんなで祈りを込めて言葉をかけた結晶を見ていきます。 最初は何もしていない水の結晶を見てみます。 Commençons par l'eau qui avait été laissée de côté. これまで何度も試みてきましたが、今回の観察でも Comme tellement souvent lors des fois précédentes, nous observâmes une fois de plus une totale absence de beaux cristaux dans l'eau de Tokyo.
Certains y arrivaient presque, mais nous n'avons pas réellement vu de vrais cristaux. D'autres étaient franchement laids à regarder. Nous n'avons pas vu un seul cristal. Puis, on examine l'eau qui avait été exposée aux bonnes pensées. Les enfants fixent l'écran avec attention. Qu'est-ce qui arrive à l'eau du robinet lorsque leurs pensées se sont unies? Alors, surgissant de la pénombre du microscope, un petit cristal apparaît et commence à croître lentement. Un grossissement plus fort révèle l'émergence soudaine d'un cristal unique, clair et simple, comme pour incarner la pensée des gens qui s'étaient rassemblés. C'est incroyable, les amis. Ça me rappelle d'ailleurs le figuier de Jésus. Quand Jésus a maudit le figuier s'est desséché. Le matin suivant, en revenant à la ville, Jésus a faim. Il voit un figuier au bord du chemin. Il s'approche de l'arbre, mais il ne trouve que des feuilles. Alors il dit au figuier, « Tu n'auras plus jamais de fruits. » Et aussitôt le figuier devient tout sec. Quand les disciples voient cela, ils sont très étonnés et ils disent, « Comment est-ce que le figuier a pu sécher tout de suite ?» Jésus leur répond, « Je vous le dis, c'est la vérité. Si vous avez la foi, et si vous n'hésitez pas, vous pourrez faire ce que j'ai fait au figuier. Vous pourrez même dire à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Donc déjà, Jésus nous a montré que les arbres, que la végétation, que la vie ressent les choses. Et Masaru Emoto, il est venu le prouver avec les cristaux d'eau. Et puis d'ailleurs, il a été fait un autre test. Voici une autre expérience caractérisant le pouvoir mystique des mots. Inspirés par nos expériences précédentes, une maman et son fils Kim voulurent les refaire eux-mêmes. Ils placèrent du riz cuit dans 2 pots de verre. Chaque jour, ils diraient merci à l'un et idiot à l'autre. Le fils qui allait à l'école élémentaire poursuivit l'expérience pendant 1 mois. À la fin, le riz à qui on avait dit merci dégageait une bonne odeur agréable, comme du riz maltais. L'autre qui avait été traité d'idiot dégageait une odeur de pourri et avait noirci. Cette expérience gagna en renommée auprès des lecteurs des messages de l'eau. Elle fut reproduite et rapportée par beaucoup de gens. On dit que les mots font naître la vie. Ces photographies montrent clairement la puissance inhérente du verbe. Le riz de la même source, les bols de la même matière. Le premier, amour, je t'aime. Le deuxième, je te hais, idiot, par exemple. Je te hais, idiot, il a commencé à noircir et à pourrir. L'autre, il a commencé à jaunir, mais il sentait bon. C'est pour vous dire que les aliments, la végétation, l'eau, je pense qu'au final, tout ce qui vit et qui donne la vie, comme les arachides que tu manges tous les jours, ça réagit par rapport à tes mots, à la musique, à l'atmosphère et surtout à ce qui sort de ton cœur. Ça me rappelle, pour terminer, encore Jésus, puisque je suis chrétien catholique. Jésus disait, ce qui souille l'homme n'est pas ce qui rentre parce que ça s'évacue au lieu des anses, donc aux toilettes, mais ce qui va souiller l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche, parce que ce qui sort de sa bouche sort du trop plein de son cœur. Et je vous laisse sur cette méditation. Ciao!